certains de mes voisins ont déjà pris des questions auxquelles ils vont lire et auxquelles ils vont répondre, et après nous essaierons de passer à une autre pile qui juste m'ont été données. Voilà. Alors, qui commence Philippe Haddad, vous voulez commencer avec la question que vous avez, deux questions que vous avez devant vous. Passez un micro. C'est plus simple. Je vais essayer de le dire tout de suite. Est-ce qu'on peut recommencer à écouter les réponses? Merci. C'est assez bref. Bon. Pourquoi le respect mutuel ne s'acquiert-il pas tout de suite? Le respect en hébreu, ça se dit kavod. Kavod, ça vient d'une racine qui veut dire lourd, peser. C'est-à-dire le respect, c'est reconnaître que l'autre a un poids. Le contraire de justement de le jeter, on souffle dessus. Voilà. Pourquoi ce respect ne s'acquiert pas tout de suite, comme s'il ne serait pas naturel? J'ai une réponse, le philosophe Bergson, que je citais tout à l'heure, disait que les hommes fonctionnent dans une société close, c'est-à-dire ceux qui se ressemblent s'assemblent. Donc on se méfie de ceux qui ne parlent pas comme nous, de ceux qui ne s'habillent pas comme nous, de ceux qui n'ont pas la même couleur de peau que nous. C'est presque naturel, comme des sociétés presque animales, c'est presque des atavismes animaux. Et que, en fait, le respect, ça s'éduque. Si on enseigne aux enfants très tôt à respecter autrui, si on crée, comme disait l'imam, un espace de dialogue, alors oui, il y aura du respect. Si au contraire on enseigne à dénigrer l'autre, si on s'attache sur des poncifs, sur des caricatures, sur des images, je crois que c'est vraiment la clé, c'est l'éducation. Comment on enseigne, on transmet aux enfants, aux élèves. Et deuxièmement, pourriez-vous nous présenter un ou deux rituels de pas tout de suite dans le judaïsme? Oui, je pense à deux, c'est-à-dire on a faim, on voudrait manger tout de suite. Ah, on ne peut pas manger tout de suite, d'abord il faut se laver les mains. Ah, je peux manger, non, il faut faire la prière ensuite. Ah bon, d'accord, alors donc je peux manger, non, il faut faire la prière sur le pain maintenant. Ah, bon. Donc voilà, ça c'est, si en plus c'est le Shabbat ou les fêtes, alors on ne peut pas manger tout de suite, parce qu'il faut faire la prière aussi, qu'on appelle la sanctification, le petit douche. Voilà, donc ça veut dire, entre le moment de consommer et le désir et le moment de la consommation, il y a un temps. Et en fait, on pourrait dire c'est le temps de Dieu, quoi. On introduit le temps de Dieu, justement pour dire pas tout de suite. Puis peut-être l'autre exemple que je pourrais donner, c'est dans le mariage. Bon, il y a des périodes où les relations sont interdites, quand la femme est dans sa période, donc il y a une séparation, et ensuite les époux se retrouvent quand la femme va dans le marituel. Là aussi, on ne peut pas dire j'ai le désir, alors c'est ici et maintenant, non, il y a des règles, et ces règles-là, c'est toujours l'introduction de la volonté de Dieu. Donc voilà, deux exemples encore une fois, l'exemple de la nourriture, l'exemple de la sexualité, où justement on voudrait dire tout de suite et tout de suite, et on dit non, il faut savoir attendre. Merci beaucoup. Alors, autre question, on vous écoute. Question, qu'est-ce que l'éternité? Pourquoi pas tout de suite? Il faudrait une éternité pour en traiter, je pense. Simplement, je voudrais dire donc, d'abord, Dieu est en dehors du temps. Et je crois que c'est une donnée importante pour bien comprendre qu'on ne peut pas parler de l'éternité directement. Simplement, on ne peut en parler que par analogie avec le temps que nous vivons. Mais là, on s'engagerait dans des considérations philosophiques un petit peu longues. On peut dire aussi que l'éternité, c'est plus peut-être une qualité qu'une mesure. Donc, dans cet esprit-là, l'éternité, elle est peut-être déjà aujourd'hui présente, d'une certaine manière. C'est pourquoi pas tout de suite? On pourrait répondre qu'elle est déjà présente, mais qu'elle demande un certain travail, une certaine maturation, qu'il y a un jeu d'attraction entre le temps et l'éternité dans ce que nous vivons, dans l'amour, dans le désir, dans la prière, à travers aussi nos rites, à travers les rites des religions qui expriment justement cet appel de l'éternité. Mais nous ne pouvons pas la saisir, elle est donnée. Peut-être qu'on retrouverait là l'histoire du fruit, justement, qui est donné par Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut s'approprier. Voilà. Bon. Merci beaucoup.
Madame Perron s'est saisie aussi de quelques questions, alors nous l'écoutons. Je ne me suis pas saisi de questions, donc on m'a donné des questions. Pardon. Et c'est pas du tout la même chose parce qu'elles me rendent perplexe. Très bien. Alors, comment prendre le temps de Dieu dans la vie quotidienne? C'est peut-être d'ailleurs sur cette question qu'on aurait les réponses peut-être les plus différentes, suivant les confessions et les religions. Donc là, vraiment, je dirais pour le protestantisme, le temps de Dieu dans la vie quotidienne, déjà, ça peut être un temps libre, spontané, qui n'a pas été prévu. Le moment, ça peut être n'importe où, en n'importe quelle circonstance, où dans ma pensée, d'un seul coup, je ressens sa présence, je le remercie, je l'appelle au secours. C'est une prière qui est spontanée, qui est donc personnelle. Il y a donc aussi la place pour une prière davantage ritualisée. Le protestantisme n'est pas très fort dans les rites. Mais il y en a un sur la vie de prière qui est la vie de prière en famille, et notamment sous forme de chant ou sous forme de prière avant les repas. La famille qui se retrouve à ce moment-là. Et un troisième, et c'est moins un temps qu'une relation, c'est l'importance d'une prière communautaire. Je crois qu'il y a le risque d'une spiritualité désincarnée, où on prie, où on médite, où on est tout seul avec soi-même en faisant le vide en soi, sans relation avec Dieu, c'est peut-être la différence entre la prière et la méditation, mais aussi sans relation avec les autres. Et je crois que la prière communautaire, même quand elle est silencieuse, me met profondément en communion avec ceux qui sont avec nous. J'avais une autre fiche avec des questions difficiles. L'absence de désir ne risque-t-elle pas d'entraîner l'inaction? Le thème n'est-il pas différent suivant les âges? Le tout n'est-il pas très divers suivant les personnes? L'absence de désir ne risque-t-elle pas d'entraîner l'inaction? J'ai eu le sentiment que nous n'avons pas prôné l'absence de désir. Et j'ai eu le sentiment que nos religions, vous me corrigerez peut-être, ne prônent pas l'extinction du désir. Il y a d'autres traditions religieuses qui le font, mais ce n'est ni le christianisme, ni, me semble-t-il, le judaïsme et l'islam. La question est de savoir de quel désir nous parlons. Et je crois qu'il y a des désirs frénétiques, notamment sur des objets de consommation, qui nous font bouger dans tous les sens, tout en nous faisant rester finalement donc inactifs. Nous tournons en rond dans l'existence. Tandis qu'il y a des désirs qui me mettent en marche. Ce peut être des désirs spirituels, le désir de la rencontre avec Dieu. Et nous savons très bien que les psaumes, notamment, disent « Fouettage, je te désire », etc. Ça peut être le désir d'une relation humaine forte. Ce peut être aussi le désir de plus de justice, de fraternité, de paix. Ces désirs-là qui touchent à l'essentiel nous mettent en mouvement, nous mettent en marche. C'est peut-être la différence que je ferais donc, entre ces désirs frénétiques qui me font tourner en rond, finalement, où je ressemble au hamster qui s'agite, mais qui tourne en rond, à des désirs qui me mettent en marche. Car ces désirs ne sont jamais complètement assouvis, contrairement donc, à la digestion, par exemple. J'ai toujours le désir de mieux connaître la personne que j'aime, j'ai toujours le désir de rencontrer Dieu, j'ai toujours le désir de davantage de paix et de justice. Voilà. Il n'y a plus de questions distribuées, donc j'en ai quelques-unes devant moi. Je vais essayer de les lire et puis chacun de mes voisins va répondre à sa demande. Comment résister à la pression de la société qui crée le besoin immédiat et nous pousse à vouloir tout de suite? Comment résister à la pression de la société du tout de suite? Alors, qui se lance? Je parle. J'aimerais bien le silence, moi. D'abord seulement, pour essayer de joindre mon confrère ce qu'il avait répondu, je crois que
on avait parlé de l'équilibre entre la spiritualité et le matérialisme. C'est ça qui fait la vie normale, la vie naturelle. C'est pour ça, dans l'islam, on trouve 5 prières quotidiennes. Le sens de ces 5 prières quotidiennes, que chaque fois que le croyant, quand il va faire sa vie normale, il revient à la prière. Cette prière, il lui donne une nourriture de son âme. Parce qu'on est composé, l'être humain, il est composé en matériel et spirituel. Malheureusement, qu'on néglige le côté spirituel. Quand le côté spirituel est négligé, ou bien quand même on commet l'excès dans le côté spirituel, c'est aussi pas bien. Il faut équilibrer. Pour ça, Dieu nous dit, quand vous avez fini la prière, dispersez dans le bas monde et cherchez votre désert. Mais le désert qui est encadré de cette spiritualité. Quand on fait sa prière, et cette prière, je me rappelle d'un philosophe musulman qui dit « La mort, c'est la beauté de la vie. La mort, ça veut dire de se sentir que je veux mourir, ça embellit ma vie. Ça donne quelque chose de magnifique à ma vie. On peut expliquer pourquoi cette parole en or. Pourquoi? Parce que quand j'ai le sentiment que je veux mourir, que je veux rencontrer mon Seigneur, et je serai interrogé devant lui, vis-à-vis de mon épouse, vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de ma nourriture, vis-à-vis de mon voisin, vis-à-vis de l'autre, je serai certes interrogé. Alors là, je freine mes désirs. Pour ça, heureusement, malheureusement, aujourd'hui, regardez notre bas monde. On trouve des gens qui sont prêts à massacrer toute une population pour rester au pouvoir. Il est prêt. Pour lui, son désir, c'est le pouvoir. Alors, il est prêt à faire tout pour rester au pouvoir. Il n'a pas d'autres règles. Pourquoi? Certes, c'est un manque de côté spiritualité. Si cette personne, il sait, quelle que soit sa religion, qu'il va mourir un jour, que le pouvoir, ce n'est pas éternel ici, maman. Et il sait que ces gens-là qui vont massacrer, c'est ses frères. On a un seul origine. Dieu dit dans le chapitre qui s'appelle des appartements, le verset 13, ô homme, avec un gros H, on vous a créé dans un mâle, dans une femelle, on a fait de vous des nations et des tribus afin de se reconnaître entre vous. Le plus noble auprès de Dieu, c'est celui qui est plus généreux vis-à-vis de son frère de l'humanité. Notre problème aujourd'hui, chers frères, chers amis, chères sœurs, c'est qu'on communique soit au côté matériel, ou bien on communique au côté spirituel. Il faut revenir à cet équilibre. C'est pour ça, la religion judaïsme, il a le Shabbat, la religion chrétienne, il a ses prières, la religion musulmane, il a ses prières. Mais, dans quel sens on fait ces prières? Est-ce que je fais la prière parce que je suis un simple musulman? Non, je fais la prière parce que cette prière nous guide à donner la valeur que Dieu a donnée à l'être humain. Merci. Alors, une question sur l'engagement. Que devient l'engagement si on veut tout de suite? Qui est le bon? Que devient l'engagement si on veut tout de suite? Ça donne sûrement une forme d'engagement différente. Et on le voit par exemple sur Internet et dans la rue, les flash mobs. Ces mobilisations donc instantanées qui ont été décidées par un petit groupe qui ont utilisé les moyens de communication pour s'avertir et qui vont faire une mobilisation très rapide dans la rue. C'est ce qui fait que même dans le domaine de la politique, on s'engage pour préparer donc une élection, mais qu'on va avoir du mal à s'engager dans la durée. C'est ce qui fait que dans les églises, souvent, on a affaire à une rotation des personnes engagées beaucoup plus rapide qu'avant.
Il y a bien sûr une raison un peu extérieure, qui est la mobilité géographique. Mais il y a donc aussi ce temps des engagements courts, qui présentent aussi des avantages dans un renouvellement des personnes et qui empêche aussi, qui limite en tout cas certaines prises de pouvoir dans la durée. Là où c'est le plus redoutable, c'est peut-être au niveau du couple, où on est passé du CDI au CDD, pas forcément renouvelable, c'est-à-dire d'engagement. Et ce qui me frappe dans les préparations de mariage, c'est la peur des couples de vivre ensemble tellement longtemps. Et j'essaie de les rassurer donc en leur disant, mais ce qui va vous frustrer, c'est pas de rester avec une personne pendant 50 ou 60 ans. C'est de manquer tellement de temps pendant tellement longtemps pour profiter vraiment de sa présence. Mais il y a cette peur de l'engagement qui donc transforme nos engagements et les institutions ont à s'adapter. Dans d'autres domaines, je citais l'exemple du couple, c'est évidemment beaucoup plus redoutable. Merci. Alors une question sur le choix. Quand sait-on et comment sait-on qu'il faut attendre ou bien qu'il faut prendre tout de suite? Quand sait-on, comment sait-on qu'il faut attendre ou bien qu'il faut prendre tout de suite? C'est par rapport en fait à l'intitulé, tout et tout de suite. Ça dépend en fait s'il s'agit de se satisfaire soi-même ou s'il s'agit de satisfaire l'autre. Vous voyez, si par exemple vous dites tout de suite, si c'est pour la paix universelle, oui, je dis tout de suite. J'ai pas envie d'attendre, parce que je voudrais que tout de suite tout s'arrête, toutes les fabrications d'armes, des guerres, etc. Oui, ça je veux tout de suite. Mais ça, bien sûr, je serai concerné aussi directement, parce que je fais partie de l'humanité. Donc la question, quand on dit tout et tout de suite, c'est de savoir pour satisfaire qui. Donc si c'est pour se satisfaire soi-même, et là ça rejoint un petit peu la question précédente sur l'engagement, je crois qu'il y a une sorte de contradiction entre engagement et tout de suite. L'engagement, c'est justement prendre du temps pour améliorer de façon générale la condition humaine. C'est pas du tout pour satisfaire, j'ai envie d'un gâteau, j'ai envie de ceci ou de cela. Et donc je crois que c'est important de bien poser la question et le clivage. La différence entre tout de suite pour me satisfaire moi-même et puis tout de suite si c'est pour l'autre. En effet, il y a une urgence toujours. Lévinas disait toujours comme ça, dès que je vois le visage de l'autre, je suis dans l'urgence de la fraternité. Et qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui va faire que ce n'est pas encore réalisé? J'ai bien aimé aussi la thématique déjà là et pas encore, un peu aussi dans la tradition chrétienne. Et je crois que c'est quand on a ce désir tout de suite, je crois que pour répondre à la question, il faut poser la question. Est-ce que c'est une satisfaction personnelle? Et là on serait dans l'individualisme que des sociologues comme Touraine et d'autres ont mis en évidence, ou est-ce que c'est tout de suite, c'est pour le bien de l'autre? Et je crois que c'est ça la question qu'il faut se poser. Peut-être là on aurait la réponse. Quelle est la nature de mon engagement? Je voudrais peut-être aussi attirer l'attention sur le mot « tout », parce qu'on parle beaucoup du « tout de suite ». Tout, ça peut effectivement être avoir tout, mais tout, ça peut être aussi l'essentiel. C'est-à-dire que si je suis vraiment attentif à ce qui est le fondamental et essentiel, je vais pouvoir organiser ma vie de telle manière que chaque chose va ensuite prendre sa place. Il y aura un enchaînement, il y aura un temps qui sera constructif. Merci. On continue. Alors, il y a une double question, enfin, il y a deux questions, et on peut peut-être les rassembler en une, sur la transmission aux enfants, les modèles à donner aux enfants. Je les lis. Comment transmettre la spiritualité et comment amener ses enfants à admettre de ne pas avoir tout de suite et à mettre en place une échelle de valeurs. Et une question qui ressemble à celle-là, quel modèle donner aux enfants
et la question qui précède, c'est comment ne plus être esclave. Donc je pense que les deux questions se recoupent. Alors qui veut répondre sur l'échelle de valeurs et l'éducation des enfants? Ne vous battez pas. C'est très dommage qu'il n'y ait pas plus d'élèves de terminale, ça ferait une excellente préparation pour le bac philo, je trouve tout ça. Sur la question de la transmission, il y avait un peu une double question, hein, si j'ai bien entendu, transmission de la spiritualité et transmission des valeurs ou de l'essentiel. C'est dans la même question. Oui, c'est dans la même question. Je crois qu'on peut transmettre, notamment donc à ces enfants, des connaissances. Je peux transmettre des connaissances de la vie. Je peux transmettre une connaissance de la vie communautaire, de ce qu'est une tradition religieuse, d'un certain nombre de rites. Je ne suis pas sûr que je puisse transmettre la spiritualité. Je peux transmettre une pratique, mais la spiritualité, qui est donc cette relation intime, cette relation intérieure avec Dieu, je peux créer des conditions favorables. Si je permets à la personne d'expérimenter, si je multiplie les occasions d'expérimentation de ce qu'est cette spiritualité. Mais l'expérience montre qu'avec le même effort de transmission de connaissances, de transmission de connaissances, de transmission de pratiques, de transmission d'une tradition religieuse, certains de nos jeunes vont se développer dans la spiritualité, tandis que d'autres auront plus de mal à grandir par elle. Je crois que la spiritualité, très largement, donc, échappe à la transmission, et c'est terriblement frustrant comme pasteur, comme pédagogue et comme père, mais en même temps, c'est un frein à la toute-puissance de ceux qui voudraient transmettre. Nos enfants nous échappent. Merci. Moi j'ai essayé de revenir un petit peu derrière concernant la question d'engagement. Tout simplement, quel engagement? L'engagement, c'est sa croyance. Mon engagement, c'est ma croyance. Si ma croyance est haut niveau, je dois être fidèle à ma croyance. Et si c'est une croyance, comment dirais-je, qui est une croyance basée sur la paix, sur l'amour, sur la tolérance, sur la reconnaissance, sur tout cela, c'est mon engagement. Ça dépend seulement le degré de cet engagement. Et comment transmettre cet engagement à nos descendants? Je peux vous dire simplement, la première école dont nos enfants sont inscrits, c'est la maison. Les premiers professeurs de nos enfants, c'est nous. Alors, si je veux que mon enfant me traite bien après mon âge, je dois le traiter bien. Je dois le transmettre à quelque chose qui s'appelle l'amour, quelque chose qui s'appelle la vie du respect. Regardez, aujourd'hui, malheureusement, qu'on trouve, je ne vais pas dire les vieux, mais les plus âgés, les moins jeunes, comment ils sont traités dans une société matérialiste on trouve que les parents, malheureusement, excuse-moi de le dire, j'avais une voisine, ça fait presque 1 an et demi, qui est tombée malade. J'ai visité cette voisine et ma femme était à sa disposition pour la transmettre à l'hôpital. Au bout de 3 mois, cette voisine hospitalisée, j'étais la voir, il dit qu'elle m'a vu en train de pleurer. Je dis, mais c'est quoi qui va pleurer? C'est une voisine chrétienne. Il m'a dit, malheureusement, que j'ai 2 enfants, et je sais que j'ai pas mal de voisins dans le meuble, mais je sais aujourd'hui, ça veut dire quoi le voisinage? Je sais aujourd'hui ce que j'ai laissé comme descendance. Simplement, il m'a résumé cela. Je veux dire, chers frères, chères sœurs, que notre engagement aujourd'hui,
on voit quoi comme descendance demain? C'est pour ça, malheureusement, quand peut-être cette année aussi il y aura la canicule, on va trouver que le service de la mairie, la préfecture de l'État, faites attention à ceux qui sont plus âgés, il ne faut pas qu'ils sentent. Et malheureusement, on va trouver quand même les plus âgés qui vont mourir, qui vont crever dans leurs appartements tout seuls. Ils n'ont pas d'enfants, ces gens-là. Ils n'ont pas de voisins. Ils n'ont pas des gens, des êtres humains autour d'eux. Si. Mais il n'y a pas quelque chose qui s'appelle l'humanité. Pour ça, moi, j'admire beaucoup quelques paroles de l'abbé Pierre. Vous connaissez cet homme, hein? L'abbé Pierre, c'est quelqu'un qui a laissé ses traces. Écoutez ce qu'il dit. Il dit « Je souffre à la souffrance des souffreux. Je souffre à la souffrance des souffreux. » Il a dépassé son ego. Pour vous dire simplement, je ne me réjouis jamais du mal de l'autre. Celui qui se réjouit du mal de l'autre, je crois qu'il a écrasé tout sentiment d'humanité. Merci. Merci beaucoup. Je lirai juste une dernière question, mais je pense que les réponses ont été données, mais je trouve qu'elles résument bien le dialogue et les contributions de ce soir. Comment passer de l'avoir à être? De l'avoir, et l'apostrophe, à être, le verbe être. Je vous remercie beaucoup. Je voudrais faire un certain nombre d'annonces. Alors, vous avez reçu, ou je pense que vous avez reçu une feuille qui s'appelle Conviction et tolérance, etc., qui est une feuille d'évaluation où vous nous dites un peu quelle suite, d'abord votre avis sur ce qui se passe et la suite que vous aimeriez qu'on lui donne à ces soirées. Il y a également une nouveauté que j'ai oublié d'annoncer au départ, il y a un stand librairie où les 4 confessions ont mis un certain nombre d'ouvrages de base qu'on peut consulter, qu'on peut acheter aussi. Et il y a les ouvrages du rabbin Haddad, donc il y a un des auteurs qui est présent. Il y a également des feuilles qui résument ce qui a été fait. Ça s'appelle Conviction et tolérance tout de suite. Et c'est à la sortie, on peut en prendre une pour continuer à méditer, à réfléchir sur ce qui s'est dit. Et enfin, le pot de l'amitié, je m'excuse, je me suis trompée sur la personne qui le met si gentiment à nos dispositions depuis de nombreuses années. Il s'agit d'Abdallah Azual, je me suis trompée au début. Et on m'a chargé de faire une annonce, la personne qui m'a demandé de le faire a dû partir. La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme a créé une section à Colombes, qui est une ville à vraie mixité sociale. L'objectif est de développer des actions citoyennes, d'apporter des contributions sur les expériences et sur le thème de la lutte contre les discriminations avec des outils pédagogiques, d'être présent sur le terrain pour lutter contre toutes les formes de racisme et apporter notre soutien, le soutien donc de la LICRA, en tant que de besoin. Et si on veut ou adhérer ou savoir ce qui se passe, on peut consulter Overblog Colombe avec un Overblog Colombe LICRA, excusez-moi.com. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'espère que vous reviendrez très nombreux l'an prochain et nous essaierons de travailler sur un autre thème tout au long de l'année et de vous retrouver. Je rappelle donc que le pot de l'amitié vous attend au haut des marches et que vous pouvez continuer toutes les discussions en vous restaurant et en buvant. Merci beaucoup. À l'année prochaine. J'ai oublié de remercier les 4 contributeurs, c'est toujours quelque chose. Donc, merci beaucoup, monsieur le rabbin Haddad, merci beaucoup, Jean-Paul Henry, et puis merci beaucoup, donc je suis fatiguée, Hassan, merci beaucoup, et merci à Vincent Nemper. Merci beaucoup à tout le monde et à ceux qui ont contribué à cette soirée. Je ne prendrai peut-être pas de livre sur la librairie catholique parce que malheureusement je n'ai pas eu le temps de contacter la personne qui s'en occupe. Je vous signale que nous avons un stand de librairie une fois par mois à nos sorties de messe. C'est annoncé qu'on peut commander des livres pour eux. Bon, vous avez bien travaillé.
votato